du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Après la solennité de tous les saints que nous avons célébrés hier, aujourd'hui l'Église nous invite à célébrer tous les fidèles défunts. Nous nous rappelons de ceux-là qui ont vécu avec nous et qui nous ont précédés, ceux-là qui nous ont laissé un héritage, non seulement un héritage matériel pour certains, mais aussi et surtout un héritage spirituel. Nous pensons à eux, nous prions pour eux, mais aussi nous demandons au Seigneur de nous préparer pour que lorsque viendra notre jour, que nous puissions entrer dans sa gloire éternelle. Les intentions de messe d'aujourd'hui pour les défunts sont nombreux, alors un peu de patience. Nous célébrons cette Eucharistie pour les défunts suivants. Pour le repos éternel des âmes de Salvador, de Magdalena, de Maria Magdalena, de Finetta, de Marie-Christine, de Isabelle Denise, de Casimir Adja, de Thierry Adja, de Albert Dovenon, de Aguette Aklekonon, de Toche Wakam, de Mesdames Meigné, de Nyewaye, de Ntounwadjo, Thiebo Yolita, Medem Mekokam, Jean V. Alogo, Madeleine Menge Ondo, Justine Ada Mve, Martial Alogo Mve, Philibert Mbadinga, Philomène Ditengu, Jean-Marie Mogegi, Jean-Magloire Nkoma Nze, Marie-Rose Mbumba, Elisabeth Nse Aseko, Gabriel Yebe Nze, Michel Amour Nathaël Meigné, Anne Jean-Pierre, Astrel Surena, Charles Blaise Beauharnais, Yolène Surena, Odette Théano, les défunts du village Abidjan Adjami, Moïse Mala Mobio, Édouard Mobio Loba, Sylvestre Mobio Mala, Daniel Mala Mobio Djoké, Josias Missinga admiré, Athanase Lucien Ewas, admiré Missinga, Zaveringo Makon, Cyril Missinga, Cécile Ngotem, Monique Kouakou Akwa Kra, les défunts de la famille Yelemou, de Alfred Fandoan, Clarisse Fandoan, Gérard Fandoan, Jeanne-Marie Missinoun, Virginie Assevi, Michel Grisoni, Adrien Bancole, Thiam Akabo, Marcine Gilpa Ganga, Galem Ntari Nkuka, Ange Gladys Ganga, Serge Ganga, Mimiche Ganga, Marianne Rigaud, Abraham Salomon, Ronnie James, François Nganche, Alain-Claude Esso, Aaron-Claude Massem, France Texier, Guy, Rosemonde Létang, les défunts de la famille de Evelyne Nunes, Monique Ngoboum, Noé Ngwe, Isabelle Biveg Biekang, Toussaint Ngonga Beka, Benoît Mbolo Essi Mengane, Gérard Philippe Kakou, Emilienne Ngomayo, Frangasia Ngohet, Josué Yem Yem, les défunts des familles Yem, Mayo, Huberti, Cornet, Guillaume, de la famille Parmentier, la famille Lebot, la famille Bégué, la famille Narcisse, la famille Benson, la famille Douillon, la famille Richer, la famille Henri, la famille Morency, la famille Vernet et les défunts de la famille Colvert. Pour tous ces défunts, que le Seigneur puisse les recevoir dans sa demeure éternelle et que nous puissions nous souvenir d'eux. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une faim. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après le faible peine, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui, comme l'or au cressé, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, il avance. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Chercher ma face, c'est ta face. Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis, car la mort étant venue par les hommes, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun en son rang, en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si nous sommes morts avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église nous invite aujourd'hui, chers frères et sœurs, à avoir un regard dans deux directions. La première direction, par derrière, regarder en arrière. Et la deuxième direction, regarder vers le ciel, regarder en haut, lever le regard. Regarder en arrière pour ne pas oublier ceux qui nous ont précédés et ceux qui ne sont plus entre nous, nos défunts. Et regarder le ciel, regarder en haut, parce que nous espérons que nos défunts soient déjà avec le Seigneur au ciel. Et ce ciel qui est la demeure céleste, qui est notre objectif, notre perspective, notre horizon. Nous voulons que nos défunts soient au ciel. Et c'est pourquoi nous offrons des messes pour eux. Mais nous voulons nous aussi être au ciel lorsque notre jour arrivera, le jour de laisser ce monde. Lorsque nous regardons par derrière, nous ne nous souvenons pas d'un passé réduit en cendres. C'est-à-dire que ceux qui nous ont précédés, non seulement ne sont pas tombés dans l'oubli, les morts ne sont pas morts. Non seulement ils ne sont pas tombés dans l'oubli, mais aussi ils nous ont laissé un bagage. Ils nous ont laissé un héritage. Alors célébrer les défunts, c'est se souvenir de tant de bons exemples de ceux qui nous ont précédés. Bien sûr qu'ils ont aussi eu leurs défauts. Ils ont aussi eu leurs moments difficiles. Ils ont eu leurs faiblesses. De même que nous avons nos faiblesses et nos défauts. Donc, souviens-toi de toutes ces bonnes choses que tes défunts t'ont enseignées. Souviens-toi de toutes ces bonnes choses que ceux qui sont partis t'ont léguées. Quelle générosité, quel sacrifice, quel amour. Souviens-toi de cette fidélité que ton père, ta mère, une sœur, un frère, un ami défunt t'a légué, t'a transmis. J'ai eu la chance d'être né dans une famille chrétienne, catholique, et de recevoir la foi de mes parents. C'est une bénédiction que je ne peux pas payer. C'est juste une bénédiction. J'ai vu comment mes parents se sont sacrifiés pour faire avancer la famille, pour faire avancer leurs enfants, pour nous inscrire à l'école, pour nous nourrir, pour nous éduquer. Quels sacrifices, quels efforts. J'ai vu comment l'honnêteté était le principal trésor dans notre maison, avec le travail et avec la relation avec Dieu. J'ai vu comment notre maison était la maison de tout le monde, même si mes parents n'avaient pas grand-chose pour aider. Mais
ils acceptaient enlever un morceau de pain pour eux-mêmes, pour donner à ceux-là qui avaient déjà rempli notre maison. J'ai vu comment ma maman, qui était une commerçante et qui se levait tôt le matin, à 4 heures du matin pour aller chercher des vivres et ensuite aller les vendre. J'ai vu comment mon papa, un chauffeur, qui se levait aussi tôt le matin, parfois nous ne les voyons pas. Nous ne les voyons que dans la nuit. J'ai vu comment mes parents se sont sacrifiés. Et cette expérience qui est la mienne, celle de mes parents, de ma mère, de mon père, je sais qu'elle est aussi l'expérience de beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous ont reçu un trésor. Bien sûr que nos familles ne sont pas peut-être des familles parfaites. La seule famille parfaite, c'est la Sainte Famille. Mais nous avons reçu des trésors dans nos familles. Nous avons reçu un grand héritage. Nos défunts, ceux-là qui sont partis, lorsque Dieu l'a voulu, parfois dans la vieillesse, parfois subitement, nos défunts, nous devons nous rappeler d'eux. Nous devons nous rappeler d'eux d'une manière spéciale lorsque nous nous souvenons de cet héritage qu'ils nous ont transmis. Lorsque tu as vécu dans une maison pleine de générosité, lorsque tu as vécu dans une maison pleine d'honnêteté, avec la vertu, avec les valeurs du travail, avec le principe de se lever le grand matin pour se sacrifier pour sa famille, tu n'oublies pas ceux-là qui t'ont précédé. Lorsque nous oublions nos morts, nous leur donnons une deuxième mort. Nous ne les tuons pas de nouveau physiquement, mais l'oubli de nos morts, c'est une deuxième mort que nous occasionnons dans leur vie. Ils sont au ciel. Pour beaucoup d'entre nous qui avons vu, nous n'avons pas la légitimité de canoniser les autres, mais beaucoup d'entre nous avons vu la sainteté dans nos maisons. Rappelons-nous de ce trésor. Rappelons-nous de ceux-là qui nous ont précédés. Rappelons-nous de ce qu'ils nous ont légué comme héritage. Oublier nos défunts, c'est leur donner une deuxième mort. Ils n'ont pas été parfaits, mais ils nous ont transmis beaucoup de richesses spirituelles et morales. C'est le premier enseignement lorsque nous célébrons cette commémoration de tous les fidèles défunts. Rappelle-toi de ceux qui sont partis, mais ne te rappelle pas d'eux comme un passé réduit en cendres où tu ne peux rien puiser. Rappelle-toi d'eux parce qu'ils t'ont laissé un héritage. Ils n'ont pas été parfaits. Ils ont eu leurs défauts. Ils sont tombés quelquefois. Mais tant d'enseignements, tant de richesses, tant de trésors qui nous ont légués. Oublier nos morts, oublier nos défunts, c'est leur donner une deuxième mort. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement un jour pour nous rappeler de ceux qui sont partis, pour simplement nous rappeler, mais aussi pour prier pour eux. Un des signes très clairs de la sécularisation de l'Église, et lorsque je parle de l'Église, je parle de nous tous. Un des signes de cette sécularisation, c'est que beaucoup ne demandent plus des messes pour leurs défunts. Nous les avons oubliés. Nous les avons tués de nouveau. Après la messe d'enterrement ou de funérailles, rien plus pour eux. Tu ne te souviens plus du jour de décès de ton père, de ta mère, de ce frère, de cette sœur, de cet ami. Ils sont tombés dans l'oubli. Ils sont tombés dans les cendres. Rien plus pour eux. Le Seigneur nous enseigne que les défunts ont besoin de nous. Ceux qui sont partis ont besoin de nos prières. Ceux qui sont partis ont besoin que nous élevions nos supplications vers le Seigneur et que nous puissions prier pour eux, pour que ceux qui sont au purgatoire, que le Seigneur puisse les prendre dans sa demeure. Cette demeure qui est aussi notre futur, cette demeure qui est aussi la demeure qui nous attend. Alors prions pour nos défunts, rappelons-nous d'eux, regardons en arrière,
parce qu'ils nous ont laissé un héritage. Mais levons les yeux au ciel, prions pour ceux qui sont partis. Ils ont besoin de nous. Lorsque nous ne serons plus ici, qui priera pour nous? Si tu ne pries pas pour ceux qui sont partis, qui priera pour toi? Lorsque tu auras besoin d'intercession, peut-être au purgatoire, qui priera pour toi? Qui élèvera des supplications pour toi? Qui va demander des messes pour toi? Lorsque nous oublions nos morts, nous leur donnons une deuxième mort. Alors la fête des fidèles défunts, ce n'est pas parce que le chrétien, le catholique fait des louanges à la mort, mais parce que nous nous rappelons non seulement que ceux qui nous ont précédés nous ont laissé un héritage, mais aussi que nous devons élever des supplications pour ceux-là qui sont partis. Les morts ne sont pas morts. Ceux qui nous ont précédés ne sont pas tombés dans l'oubli. La mort n'est qu'une porte qui s'ouvre vers la vie éternelle. Une vie éternelle avec Dieu, une vie éternelle au purgatoire, ou une vie éternelle au ciel, en enfer, selon le jugement du Seigneur. Mais rappelons-nous de ceux qui sont partis. Rappelons-nous de l'héritage qu'ils nous ont légué, mais aussi prions pour que le Seigneur puisse les prendre dans sa sainte demeure et que lorsque notre heure arrivera, que nous puissions être avec eux, avec ceux que nous avons aimés sur la terre et qui sont partis pour nous préparer une place auprès du Seigneur. Que le Seigneur nous aide et qu'il prenne dans sa demeure ceux-là qui nous ont précédés, qu'il nous aide à étendre l'héritage que ceux-là qui sont partis nous ont transmis. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe des violences, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour les malades du corps, mais aussi de l'âme, que notre Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les victimes de ces inondations en Espagne, du côté de Valence. Que le Seigneur reçoive dans sa demeure ceux qui sont décédés, qu'il puisse consoler et fortifier ceux-là qui ont tout perdu et qui passent des moments si difficiles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les intentions de nos frères et sœurs qui nous ont demandé des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour Alice, pour Marie-Lucie Benson qui prie pour Hans. Prions pour Anne Mossor, pour sa famille. Prions pour Thierry Huberti, pour Madeleine depuis le Canada, pour les intentions de l'INSEE Texier, pour Toussaint Compaoré, pour Blanche Olga Adja. Prions pour les intentions de Annette Ngoa, pour les intentions de Bernadette Yvette Ngoyem, les intentions de Catherine Lemoine pour William Lemoine, pour les intentions de Tatiana Icossier pour sa famille, les intentions de Jean-Philippe Dibi et les intentions de la famille Chofo, sans oublier les intentions de Margaret Rochelin, les intentions de Chantal Fandoan et les intentions de Suzanne Nganché. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières et qu'il vous remplisse de ses bénédictions à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que tous les fidèles défunts soient admis dans le royaume avec ton Fils, qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, des défunts de nos familles. Souviens-toi de tous les défunts pour lesquels nous célébrons cette Eucharistie. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose
et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Ouvre, Seigneur, à nos frères défunts ta maison de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.